Salam tout le monde, bienvenue sur votre chaîne d'actualité Maroc 24. Pensez à vous abonner à la chaîne pour rester informé. Nous sommes le jeudi 2 février 2023. On a choisi de partager avec vous une analyse du journaliste Tarek Kaye sur France 24 de la consolidation du partenariat stratégique Maroc-Espagne ce jeudi à Rabat après une profonde crise diplomatique, malgré des critiques à Madrid contre ce qu'on qualifie de trop nombreuses concessions du Premier ministre espagnol Pedro Sánchez. Je vous laisse avec la vidéo. On en vient à ce sommet Maroc-Espagne. Il se tient en ce moment même à Rabat. C'est une première depuis 8 ans. La tension avait été à son comble lorsqu'en avril 2021, l'Espagne avait, à la demande d'Alger, accueilli Brahim Ralil et le chef du mouvement indépendantiste sahraoui, le Front Polisario. On va analyser les enjeux de ce sommet avec vous. Tarek Kaye, bonjour Tarek, grand reporter à la rédaction de France 24. Rabat et Madrid semble en tout cas sceller la réconciliation après une très longue période de brouille. Tout à fait, on peut considérer que ce sommet vient signifier de manière claire et nette la réconciliation entre le Maroc et l'Espagne, et ce à la suite de nombreuses tensions qui s'étaient intensifiées au cours des 2 dernières années. Vous vous rappelez sans doute, et comme vous l'avez mentionné, de l'aggravation de cette crise déjà existante entre l'Espagne et le Maroc, donc aggravation de la crise à la suite de l'accueil de l'Espagne, par l'Espagne, du leader du Front Polisario, Brahim Ralil. Le Front Polisario qui défend l'indépendance du Sahara occidental. Le Sahara occidental que revendique le Maroc depuis 1976. Donc l'Espagne avait accueilli en avril 2021 Ralil qui était infecté par le Covid-19, ce qui avait suscité la colère du Maroc. Un mois plus tard, ce que beaucoup considèrent comme étant des représailles de la part du Maroc, 10 000 migrants avaient traversé la frontière entre le Maroc et l'enclave de Ceuta sous le regard passif des gardes frontières marocains. Cette crise entre les deux pays va se poursuivre pendant quelque temps avant que les deux pays ne commencent à se rapprocher à petits pas. Et parmi les signes de ce réchauffement des relations entre le Maroc et l'Espagne, on peut parler par exemple du rapatriement par le Maroc des mineurs qui avaient traversé l'enclave de Ceuta, le remplacement de la ministre des Affaires étrangères espagnole qui avait géré le dossier Ralil, donc remplacement par l'actuel Premier ministre des Affaires étrangères, le retour de l'ambassadrice marocaine à Madrid, le changement de positionnement de l'Espagne vis-à-vis du dossier du Sahara occidental, l'Espagne qui maintenait une certaine neutralité sur ce dossier-là. Et on peut parler également de la visite de Pedro Sánchez, l'actuel Premier ministre espagnol, qui avait visité le Maroc en avril dernier, visite au cours de laquelle il avait rencontré le roi Mohamed VI. D'ailleurs, la fin de cette crise diplomatique entre les deux pays avait trouvé un écho dans le discours du roi Mohamed VI en août dernier. Le roi Mohamed VI qui avait parlé, je le cite, d'une volonté d'inaugurer une étape inédite et de rétablir la confiance et le respect des engagements entre les deux pays. Et donc c'est à juste titre qu'on peut considérer que ce sommet-là illustre bien le retour à la normale des relations entre le Maroc et l'Espagne. Et le retour à la normale, Tarek, qui se reflète déjà au niveau de nombreux dossiers, où le partenariat entre les deux États est au beau fixe, puisqu'on a des chiffres très parlants. Tout à fait. Tout d'abord, d'un point de vue économique, les échanges bilatéraux entre l'Espagne et le Maroc ont augmenté de 31% pour atteindre près de 10 milliards d'euros, ce qui fait du Maroc le 3e partenaire commercial de l'Espagne en dehors de l'Union européenne, et ce derrière les États-Unis et le Royaume-Uni. D'un point de vue sécuritaire, cette fois-ci, il y a eu une réduction importante du flux migratoire de l'ordre de 21% en 2022, ce qui montre cette collaboration et cette coopération entre l'Espagne et le Maroc, baisse de 31% des départs du Maroc vers les îles Canaries également. Il y a aussi cette question, comme je le mentionnais tout à l'heure, la question du Sahara occidental, où Madrid s'est aligné sur la position de Rabat en soutenant le plan d'autonomie du Sahara, ce plan qui avait été proposé par le Maroc en 2007 pour régler ce conflit. Donc l'Espagne se range du côté du Maroc, mais sans aller jusqu'à reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, comme l'avait fait Donald Trump en 2020. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y aura une bascule au moment de ce sommet? Est-ce qu'on sait ce qui va
précisément être évoqué? C'est un sommet d'une grande importance, c'est ce que répète aussi bien le côté espagnol que le côté marocain pour montrer l'importance de ce sommet. Pedro Sanchez est arrivé aujourd'hui avec une importante délégation composée de pas moins de 12 ministres, dont le ministre des Affaires étrangères, du Commerce, de l'Agriculture, entre autres. Une vingtaine d'accords et de conventions seront signés au cours de ce sommet et qui porteront sur les aspects économiques, industriels, énergétiques et même culturel. L'accent sera également mis sur la coopération entre les entreprises espagnoles et marocaines, et d'où ce forum économique qui se tient en ce moment même à Rabat, auquel prennent part des chefs d'entreprise marocains et espagnols. Mais au-delà de ces questions et de ces accords, d'autres questions un peu plus épineuses sont étudiées, comme la volonté de l'Espagne, par exemple, d'étendre sa zone maritime au-delà de sa zone économique exclusive. Il y aura également la question du commerce entre le Maroc et les enclaves de Ceuta et de Melilla, où sévit la contrebande. Et on estime les pertes du Maroc des fruits de cette contrebande à plus de 12,5 milliards de dirhams. Et dernièrement, il y a la question du contrôle de l'espace aérien au-dessus du Sahara occidental. Cet espace aérien qui est géré actuellement conjointement par l'Espagne et le Maroc. Le Maroc demande de pouvoir gérer cet espace aérien de manière exclusive. Merci beaucoup, Tarek. Merci pour tous ces éléments de compréhension. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'heure sur l'enjeu de ce sommet. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.